Dimanche, Israël s'est réveillé dans une ambiance tendue. Des milliers de manifestants ont envahi les rues, bloqué des routes et brûlé des pneus dans plusieurs villes du pays. Leur revendication ? Un cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des otages retenus depuis près de 2 ans. À Tel Aviv, sur la désormais emblématique Place des Otages, un immense drapeau israélien a été déployé, floqué des portraits des captifs. Les familles des otages, soutenues par une partie de l'opposition et du monde économique, ont appelé à une grève nationale. Mais dans les faits, l'activité s'est restée relativement normale à Jérusalem et Tel Aviv. Le gouvernement, lui, reste ferme. Benjamin Netanyahou rejette catégoriquement ces demandes, affirmant que céder maintenant renforcerait le Hamas et éloignerait la possibilité de libérer les otages. Les manifestations se sont multipliées dans tout le pays. À Be'eri, près de la frontière de Gaza, une femme, Nira Sharabi, dont le mari est toujours entre les mains du Hamas, a exprimé son désespoir. Le chaos à Gaza pourrait se prolonger indéfiniment. Cela doit cesser. Sur l'autoroute reliant Tel Aviv à Jérusalem, des manifestants ont brièvement bloqué la circulation avant d'être dispersés par la police à l'aide de canons à eau. À la mi-journée, 32 personnes avaient déjà été arrêtées. Mais le gouvernement Netanyahou reste inflexible. Le chef d'état-major, Eyal Zamir, a annoncé que l'armée intensifierait ses opérations sur la ville de Gaza, avec un objectif clair, vaincre le Hamas et libérer les otages. Une déclaration qui a provoqué l'effroi des familles des captifs, craignant pour la vie de leurs proches. Le dilemme est profond. D'un côté, une guerre qui s'enlise, avec des pertes humaines terrifiantes des deux côtés. De l'autre, des familles désespérées qui réclament une solution rapide pour ramener leurs proches. Israël est divisé, mais une chose est sûre, tout le monde veut que les otages reviennent. Le président Isaac Herzog, présent sur la place des otages, a appelé le monde à faire pression sur le Hamas. Mais la question reste posée. La guerre peut-elle vraiment résoudre ce drame humain ? Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.